Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ça, réalisé par Andrés Muschietti et adapté du roman de Stephen King, l'histoire de 7 gamins persécutés par une entité maléfique qui réside dans les égouts de leur ville et qu'ils appellent Ça. Alors la forme qu'on a le plus retenue de Ça, c'est celle de Gripsou le clown, interprété par Tim Curry dans le téléfilm de 1990 et par Bill Skarsgård dans celui-là, mais en réalité, Ça peut prendre la forme de n'importe laquelle des phobies de ses victimes. Et j'ai trouvé ce film absolument, complètement insignifiant. Alors c'est un film qui a des vraies qualités, on va commencer par là. Déjà les personnages sont très attachants, ils ont tous un minimum de background, et même s'il y en a certains qui sont un peu sous-exploités, notamment Mike je trouve, il n'y en a aucun qui est vraiment négligé. On nous les montre tous dans leur vie quotidienne, même si seulement un tout petit peu pour certains, c'est jamais des vies très joyeuses d'ailleurs, mais surtout dans leurs interactions, ils vont avoir des réactions et des comportements qui vont nous permettre de comprendre des choses par rapport à eux. Par exemple, Richie, le petit comique du groupe, dès qu'une situation va être trop tendue ou qu'il va se sentir mal à l'aise, il va faire une blague, comme s'il essayait de désamorcer la tension, mais on sent que le cœur y est pas vraiment, que c'est juste un moyen de se protéger pour lui. Et ce genre de choses, ça permet de mieux connaître les personnages sans passer par des scènes d'exposition à rallonge, ce qui fait gagner beaucoup de temps quand on a 7 personnages principaux. Le téléfilm de 1990 était beaucoup plus explicatif dans sa présentation des personnages, et du coup la première partie, à peu de choses près, c'était juste une succession de scènes d'exposition. Et c'était assez chiant en fait, donc c'est cool que le film de 2017 ait pas fait la même erreur. Et comme en plus les acteurs sont très bons et qu'on sent une vraie harmonie entre eux, on s'y attache très vite au Club des Losers, et rien que pour ça le film se laisse suivre sans déplaisir. Visuellement le film est plutôt réussi aussi, Muschietti sait filmer et il y a des plans superbes, notamment dans les égouts, mais surtout il sait créer des créatures assez fascinantes, tant dans leur design que dans leur gestuelle. Comme ça peut prendre n'importe quelle forme, le réalisateur a pu s'amuser à ce niveau-là, et la plupart du temps c'est vraiment cool. Bon, j'ai du mal avec Gripsou pour ma part. C'est bête, vous me direz, parce que c'est la forme qui apparaît le plus. Esthétiquement, il fonctionne, mais je trouve qu'il est pas très cohérent. On nous explique que Ça prend des formes qu'il tire de notre esprit pour mieux nous manipuler, et du coup je vois pas comment ce design de clown, qui fait très 19e siècle, pourrait être présent dans la tête d'un enfant des années 80. Et surtout pas de Georgie au début qui a 5-6 ans. Et même en oubliant cet aspect, je trouve que Gripsou fait trop peur, et à cause de ça, j'arrive pas à croire à la scène d'introduction quand il attire Georgie dans les égouts. On essaie bien de nous donner une explication sur comment il parvient à hypnotiser Georgie, mais ça arrive trop tard et je comprends pas que le gamin ait pas fui immédiatement en voyant ça. Mais en dehors de cette réserve, le bestiaire du film est clairement un de ses points forts, et même Gripsou va avoir des qualités plus tard. La scène où il danse est très réussie par exemple. Le souci de Ça, c'est que je pense que Muschietti voulait faire un drame fantastique et pas un film d'horreur. Et en soi, ça aurait été cohérent comme traitement. L'histoire de 7 gamins complètement paumés, où ça aurait surtout été une métaphore de leurs problèmes. Le souci, c'est qu'en l'état, le film est écrit comme un film d'horreur. Il y a bien quelques scènes dramatiques quand on voit les enfants dans leur quotidien, et ces scènes fonctionnent, surtout autour de Beverly, il y a des trucs très forts qui sont posés, mais la majeure partie du film reste une succession de scènes horrifiques. Et c'est problématique parce que Muschietti a du mal avec ces scènes, en fait je pense que ça l'intéresse pas, ça se sentait déjà dans Mama, il en avait pas grand chose à faire des scènes d'horreur, ce qui l'intéressait c'était l'histoire qu'il y avait autour. Et pourquoi pas, c'est ses goûts et c'est un choix artistique que je pourrais comprendre, mais quand plus de la moitié du film est constitué de scènes horrifiques, ça finit par bloquer un peu. Et du coup on se retrouve avec une succession de scènes horrifiques pas très intense ni intéressante, et ce, encore une fois, malgré des créatures très bien pensées. À la limite, ça finit même par amoindrir la puissance de certaines créatures. Il y a notamment une scène avec un lépreux, le lépreux est très réussi, visuellement, mais c'est filmé de manière tellement banale et tellement sans tension que j'ai rien ressenti devant. Même au niveau du rythme, on sent que Muschietti a du mal à maintenir l'attention. Tout le film fonctionne sur le même schéma, scène d'horreur, moment de calme, scène d'horreur, moment de calme, scène d'horreur, moment de calme, et du coup, toutes les 5 minutes, on sait qu'on peut se détendre, on sait que là on est sorti de la maison hantée, c'est bon, il n'y a plus de danger, on peut se calmer. Et à la fin du film, finalement, il n'y a pas plus de tension qu'il y en avait au début. Et comme ces scènes horrifiques sont très nombreuses, elles finissent par étouffer le reste du film. J'aurais aimé passer plus de temps à voir les personnages dans leur quotidien, à voir leurs problèmes et à les voir évoluer, mais il n'y avait plus la place à cause de toutes les scènes horrifiques ratées. Au final, Ça, c'est un film qui aurait pu être très bien s'il s'était pas forcé à être un film d'horreur. J'en viens presque à regretter que ce soit une adaptation du roman de Stephen King. Si ça l'avait pas été, si ça s'en était juste inspiré à la limite, ça aurait pu se permettre beaucoup plus de liberté au niveau de l'intrigue, et donc un résultat potentiellement beaucoup plus intéressant. Après, je vous dis pas d'absolument fuir le film, ça reste regardable. En tout cas, largement plus que le téléfilm de 1990, dont les qualités étaient
Tim Curry. Et c'est tout. Voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre un commentaire, je serais curieux de connaître votre avis sur le film, à vous abonner à la chaîne, et surtout à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne, c'est très important. Vous trouverez dans la description les liens de mes pages sur les réseaux sociaux, si vous voulez suivre les actualités de la chaîne, et moi je vous dis à très vite.